Le 29 décembre 2024, sous la coupole du Parlement algérien, Abdelmajid Tebboune jette un pavé dans la mare diplomatique. Dans un ton glacial et sans détour, il déclare que Boualem Sansal, monument littéraire de 80 ans rongé par un cancer de la... Le 29 décembre 2024, sous la coupole du Parlement algérien, Abdelmajid Tebboune jette un pavé dans la mare diplomatique. Dans un ton glacial et sans détour, il déclare que Boualem Sansal, monument littéraire de 80 ans rongé par un cancer de la prostate, ne verra jamais la lumière hors des barreaux. Une provocation lancée comme une gifle aux multiples requêtes humanitaires d'Emmanuel Macron. Pendant ce temps, la France, déchirée entre l'ascension fulgurante du RN et les murailles médiatiques érigées pour bâillonner les voix réfractaires, assiste médusée à cette escalade, oscillant entre sidération, colère et impuissance. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Selon Le Figaro et Jeune Afrique, Tebboune a qualifié Sansal d'imposteur envoyé par la France pour déstabiliser l'Algérie, accusant Paris d'instrumentaliser l'affaire pour mobiliser l'opinion internationale contre Alger. Macron, piqué au vif, a répondu dans une allocution télévisée en mars 2025, appelant à la clairvoyance de Tebboune et à la défense des droits humains. Mais ces propos ont été tournés en dérision par des leaders conservateurs comme Giorgia Meloni et Viktor Orban, ainsi que par des commentateurs sur X. Soutenu par des médias complices qui minimisent l'ampleur du scandale, Macron évoque la diplomatie et la coopération franco-algérienne. Mais ce fiasco révèle une vulnérabilité criante, une faiblesse qui menace de faire s'effondrer sa façade de leader visionnaire. Pourquoi cette déclaration provocatrice de Tebboune? Pourquoi Macron se retrouve-t-il ridiculisé sur la scène mondiale? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France, l'Algérie, l'Europe et les relations internationales? Dans un contexte déjà tendu, plongeons dans cette crise explosive en décortiquant chaque élément, étape par étape, pour révéler la vérité. Des sources proches d'Alger, relayées par Le Parisien, TV5 Monde, et des publications virales sur X sont sans équivoque. Tebboune a humilié Macron, exposant son incapacité à défendre un compatriote face à un régime autoritaire et révélant la faiblesse de la diplomatie française. C'est un véritable uppercut au visage des citoyens français qui cherchent désespérément la vérité dans un océan de mensonges, de désinformation et de narratives officielles imposées par les élites. Le RN, devenu la première force politique aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le mythe que représente le mur antifasciste, une construction artificielle conçue pour marginaliser les voix dissidentes et protéger le statu quo. Ce rempart que les élites croyaient indestructible s'effondre comme un château de cartes face à la montée d'une soif populaire pour la vérité. Le RN, sous la direction de Marine Le Pen et Jordan Bardella, défend des principes clairs et inébranlables. Souveraineté nationale, sécurité des Français et retour au bon sens politique. Une ligne qui résonne avec des figures conservatrices internationales comme Giorgia Meloni, Donald Trump et Viktor Orban, qui critiquent l'inaction et l'arrogance de Macron. Tout appelle à une transparence absolue dans les affaires internationales, sans concession ni tabou. Tebboune, dans son discours de décembre 2024, a accusé Sansal d'avoir remis en cause l'intégrité territoriale de l'Algérie, en déclarant, dans une interview aux médias d'extrême droite Frontières, en octobre 2024, que des territoires algériens appartenaient historiquement au Maroc. Cette affaire, selon l'opinion, est devenue un levier politique pour Alger contre Paris, exacerbé par la reconnaissance par Macron en juillet 2024 d'un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. Une décision qui a envenimé les relations franco-algériennes. Pendant que l'Algérie campe sur ses positions, refusant toute négociation sur la libération de Sansal, Macron semble incapable de répondre avec force ou de restaurer l'influence française. L'Élysée a tenté de minimiser la déclaration de Tebboune, la qualifiant de rhétorique nationaliste sans impact. Une erreur colossale qui n'a fait qu'amplifier l'humiliation publique. Selon Le Figaro, Macron a personnellement appelé Tebboune en mars 2025 pour plaider la cause de Sansal, citant son âge avancé et son cancer de la prostate, mais sans succès. Jeune Afrique rapporte que Tebboune a maintenu sa position lors de l'anniversaire de l'indépendance algérienne le 5 juillet 2025, excluant une grâce pour les condamnés pour atteinte à l'unité nationale. Macron joue double jeu,
En Europe, il se présente comme un champion du libéralisme progressiste, aligné sur Bruxelles et les idéaux mondialisés. En France, il agit comme un censeur autoritaire, muselant les voix critiques et étouffant les débats gênants, notamment sur la question migratoire et les relations avec l'Algérie. Sur X, des publications comme celle de @PontAssistantTifa le 3 août 2025 dénoncent la détention arbitraire de Sansal, tandis que @AdorLéonZ444Ocho0 accuse Tebboune de dictature et Macron de faiblesse. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal clair que les temps changent, que les peuples se réveillent face à l'hypocrisie des élites. Mais qui est cet Emmanuel Macron? Ce président, ridiculisé par Tebboune, est incapable de défendre compatriotes. Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse, soigneusement polie par des années de communication médiatique. Macron, qui se vend comme un leader moderne, visionnaire et progressiste, traîne un passé qui soulève de sérieuses questions sur sa crédibilité et sa légitimité. Imaginez, le président censé guider la nation à travers les tempêtes économiques, sociales et géopolitiques a un historique marqué par des scandales financiers et des alliances douteuses. Il évoque avec fierté ses années en tant que banquier chez Rothschild, ses connexions rapides avec les élites mondiales. Mais cela sonne comme l'histoire d'un opportuniste charmeur et calculateur. Non, faux. Ces récits ne prouvent pas une authenticité humaine, mais masquent une personnalité problématique, tissé d'ambitions démesurées et de manipulations habiles. Son incapacité à obtenir la libération de Sansal, malgré des appels répétés et des pressions diplomatiques, souligne son manque de poids sur la scène internationale. Une faiblesse que Tebboune exploite sans vergogne. Les anecdotes de Macron ne sont pas le témoignage d'un leader proche du peuple ou accessible, mais un indice flagrant d'un caractère dangereux pour un homme d'État chargé de responsabilités aussi lourdes. Son manque de respect pour la transparence révèle un mépris profond pour les citoyens ordinaires, surtout lorsqu'ils osent remettre en question ses intérêts personnels ou politiques. Ce trait se retrouve tout au long de sa carrière. Souvenez-vous du scandale des retraites en 2020, où il a imposé des réformes en secret, brisant ses promesses de dialogue social et provoquant des mois de manifestations violentes dans les rues de France. L'homme qui jouait avec les règles économiques chez Rothschild est aujourd'hui celui qui joue avec la Constitution française, contournant le Parlement à coups de 49.3 dès que cela sert ses desseins. Sa gestion maladroite de l'affaire Sansal, comme rapporté par Le Point, n'est qu'un prolongement de cette mentalité. Un président qui préfère nier, minimiser et esquiver plutôt que d'affronter la réalité avec courage et détermination. Que dire de son arrogance intellectuelle qui frise l'hubris? Les échecs répétés de Macron, particulièrement en diplomatie, mettent en lumière une ignorance criante des réalités nationales et des aspirations profondes du peuple français. Lui qui doit négocier sur la scène mondiale avec des puissances comme la Russie, la Chine, les États-Unis ou l'Algérie, n'a jamais jugé nécessaire de s'adapter aux préoccupations quotidiennes des Français. Chômage, insécurité, pouvoir d'achat en chute libre. Son choix de carrière, passant de la banque à la politique par pur opportunisme, en sautant les échelons traditionnels de l'engagement public, témoigne d'un pragmatisme froid, dénué de toute passion authentique pour le service de la nation. Ce manque de curiosité et d'empathie imprègne sa politique. Il croit pouvoir résoudre des crises complexes, énergie, inflation galopante, tensions géopolitiques, relations avec l'Algérie, avec des recettes simplistes de banquiers d'affaires, des solutions technocratiques déconnectées de la réalité. Le résultat? Des échecs en cascade, des promesses brisées et une France plus fracturée que jamais. Et le summum de cette tragédie, le manque chronique de fermeté de Macron. Une faiblesse qui le rend imprévisible et vulnérable face à des leaders comme Tebboune. Il a toujours esquivé les confrontations difficiles, préférant les compromis boiteux ou les reculades face à la pression populaire ou internationale. Ce schéma traverse toute sa vie. Il a perdu des batailles internes au sein de son propre mouvement et s'est adapté au vent libéral dominant, abandonnant toute conviction initiale pour suivre les tendances mondialisées. Emmanuel Macron n'est pas un rocher dans la tempête, il est une girouette qui ajuste sa position au gré